L'Ordre Jedi est un organisme à la fois religieux et guerrier, et très récemment on avait pu étudier les nombreux rapprochements qu'il y avait à faire entre ces derniers et le légendaire Ordre des Templiers. On avait alors pu constater que ces deux ordres étaient dirigés par ce que l'on appelait des grands maîtres. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une vidéo mise à jour concernant les grands maîtres de l'Ordre Jedi, pour que vous puissiez bien savoir de qui il s'agissait et qui ils étaient, mais également qui pourrait également y prétendre dans un avenir plus ou moins proche. Mais avant de commencer, place au sponsor du jour. Bonjour à toutes et tous camarades rebelles et bienvenue dans ce nouvel holo d'informations. Aujourd'hui dans notre rubrique technologique, nous allons vous faire découvrir CyberGhost VPN que j'utilise et vous recommande. Une application facile à utiliser et rapide à prendre en main, reconnue dans le monde entier qui vous permet de faire croire à n'importe qui que vous vous trouvez dans un autre pays. Quelque chose de particulièrement efficace pour contourner la censure de l'Empire. CyberGhost se charge de chiffrer vos données et de masquer votre adresse IP afin de vous protéger et de vous rendre anonyme sur internet. Et autre avantage, aucun de vos sites préférés ne se retrouvera jamais bloqué. Tenez par exemple le cas de Netflix qui bloque certains films en France. Eh bien tout ça, vous vous en fichez désormais. Mais il en va de même pour les autres plateformes, que ce soit Hulu, Amazon Prime, Disney+, ou bien encore BBC iPlayer, ce qui vous donne ainsi un accès illimité aux contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Comme par exemple les derniers films Marvel sortis au cinéma, comme le dernier Gardien de la Galaxie, mais je vous recommande aussi le visionnage du dernier Indiana Jones. Tout cela simplement en faisant croire à votre PC que vous vous trouvez aux États-Unis. CyberGhost VPN est accessible sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux ainsi que sur les consoles de jeux, et votre abonnement vous permettra d'en profiter sur 7 écrans différents en simultané. Si cela vous intéresse, je vous laisse un lien en description, et si vous passez par celui-ci pour vous abonner, vous obtenez une réduction de 83%, ce qui vous revient à un coût de 2,03 € par mois en plus de 4 mois gratuits. En plus, vous n'avez rien à y perdre en essayant puisque vous disposez également d'une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. N'hésitez plus, si vous souhaitez vous protéger de l'Empire, il n'y a qu'une seule solution, et c'est CyberGhost VPN. Il convient d'abord d'expliquer ce qu'est un grand maître Jedi et quel est son rôle à jouer au sein de l'ordre. Un grand maître était la plupart du temps le Jedi considéré comme étant le plus sage, ce qui allait souvent de pair avec le fait d'être le plus âgé. Ce rôle consistait essentiellement à distinguer la personne comme étant la plus à même d'enseigner au plus grand nombre. Les grands maîtres passaient ainsi l'essentiel de leur temps au sein des différents temples de l'ordre, comme notamment celui de Coruscant, pour enseigner les voies de la Force et des Jedi aux plus jeunes élèves des différentes académies. Il était donc particulièrement rare qu'un grand maître prenne le temps de s'occuper d'un padawan à part entière, bien que cela n'ait pas empêché certains, tels que Yoda, de prendre le temps de s'occuper d'un padawan en plus des classes entières de jeunes initiés. Par là même, le grand maître de l'ordre était régulièrement amené à être consulté par les différents organismes de la direction de la République galactique, ainsi que par les différents chanceliers, qui n'allaient bien évidemment pas se priver de recevoir de précieux conseils quant à la manière de mener à bien leurs affaires diplomatiques. Voilà qui est fait quant à la précision de ce qu'est un grand maître Jedi. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer par le Legends si vous le voulez bien, avant de nous intéresser au canon qui présentera bien sûr plus de nouveautés, puis nous en profiterons pour faire un court passage théorique quant à la suite et à ce qu'il pourrait advenir de l'ordre Jedi. Je vous invite donc à vous référer au chapitrage de la vidéo, également disponible en description, si une partie vous intéresse plus qu'une autre. Dans le Legends, le premier grand maître de l'ordre dont nous connaissons le nom est le maître Odrista Pina, aux alentours de l'an -24 500, peu de temps avant le premier grand schisme de l'ordre Jedi. Il est connu pour avoir mené les siens au combat, terrassant les deux leaders des légions de Leto, Xendor et son amante Ardenlyn. Malheureusement, la victoire de Pina et de ses troupes lui coûte la vie. Après cela, c'est au tour de Bien Ductavis, aux alentours de l'an -10 966, d'être nommé grand maître de l'ordre. Celui-ci se fait remarquer en parvenant à stopper le chancelier Constipex, je vous laisse bien sûr faire des blagues là-dessus dans les commentaires. Ce Jedi a ensuite pu prendre sa place et régir aussi bien l'ordre Jedi que la République galactique. Après cela vient l'heure de gloire de la Jedi Nomi Sunrider, qui est nommé grand maître de l'ordre quelques années seulement après le désastre de la Grande Guerre des Sith, qui avait terrorisé la galaxie tout entière. Elle en profite donc pour convoquer un nouveau conclave Jedi, espérant ainsi pouvoir ressouder l'ordre et pousser par là même la galaxie vers quelque chose de plus progressiste. Puis nous nous rapprochons progressivement de la période traitée par The Old Republic,
avec pour commencer le maître Jedi Keldor Zim, qui représentait les membres de l'ordre au moment de l'invasion lancée par l'Empire Sith. Lui et les siens sont cependant assez surpris de parvenir à pouvoir obtenir l'opportunité de signer un traité de paix avec l'Empire sur Alderaan. Malheureusement, la perfidie de leurs adversaires joue une fois de plus contre les Jedi, puisque le maître Zim se retrouve bien loin de Coruscant au moment où Dark Malgus lance un assaut sur le temple de la capitale, ce qui engendre également le meurtre du chancelier républicain. Quelques semaines plus tard, Zim meurt assassiné, laissant l'ordre Jedi dans une grande période de trouble avant que Satil Shan ne prenne sa suite, devenant au passage la plus jeune maître de l'ordre à atteindre ce grade. Celle-ci a notamment pu obtenir ce titre grâce à sa redécouverte de la planète Tython, le berceau de l'ordre des Jedi, les ancêtres des Jedi. Elle s'est ensuite chargée de mener l'ordre du mieux qu'elle le pouvait durant l'ensemble des crises qui ont suivi la mise à sac du temple Jedi de Coruscant. Bien des millénaires plus tard, peu de temps après la disparition supposée des Sith et de la confrérie des ténèbres du Seigneur Khan, l'ordre Jedi a élu à sa tête la maître Fae Koven, qui est ensuite reconnue pour avoir contribué à l'écriture d'un manuel expliquant l'ensemble des rituels ou coutumes de l'ordre destinés à l'ensemble des Jedi. Celle-ci est par la suite décédée aux alentours de l'an 900, laissant sa place à d'autres maîtres avant que le rôle n'incombe, vous vous en doutez, au maître Jedi Yoda, qui est le dernier détenteur de ce titre, avant que l'ordre ne soit dissous suite à la purge menée par le nouvel empire galactique de Palpatine, et que bien des années plus tard, Luke Skywalker ne refonde un nouvel ordre Jedi, avant de lui-même s'autoproclamer grand maître de l'ordre en l'an plus 36, afin d'unir l'ensemble des maîtres Jedi derrière lui. Il faut savoir qu'à cette époque, le nouvel ordre Jedi était en proie à une immense crise, et c'était là le seul moyen trouvé par Luke pour les remettre dans le droit chemin. À partir de là, toutes les personnes ne souhaitant pas faire passer l'ordre Jedi avant toute autre chose dans leur vie se devaient de rendre les armes et de quitter l'ordre. Malheureusement, cela ne suffira pas à empêcher son neveu, Jacen Solo, de commettre l'irréparable et de se laisser consumer par le côté obscur. Ce basculement entraîne de nombreuses catastrophes, et au terme du conflit, la nouvelle chef d'État de l'Alliance Galactique, Natassi Daala, décide que le grand maître Luke Skywalker doit être condamné à l'exil et qu'il a l'interdiction de poser le pied sur Coruscant tant qu'il n'est pas parvenu à comprendre pourquoi et comment son neveu a pu basculer du côté obscur. En son absence, Luke confie son titre de grand maître à l'un de ses compagnons de confiance, Kent Hamner. Malheureusement, celui-ci aura bien du mal à endosser ce rôle et n'aura clairement pas les épaules, et il se fera littéralement écraser par la pression, ce qui poussera même ses comparses Jedi à réagir pour le défaire de ses fonctions. Tragiquement, cela entraîne donc sa mort à la suite d'un combat contre Sabba Sebatine, qui endosse donc ce rôle de grand maître par intérim en attendant le retour prochain de Luke Skywalker. Après cela, nous ne savons pas qui a réellement pu endosser le rôle de grand maître, même si les descendants de la lignée Skywalker ont certainement dû avoir une place particulièrement importante au sein de l'ordre. Néanmoins, à l'époque de Legacy, soit près de 100 ans après les films, alors que les Jedi sont de nouveau traqués après l'apparition des Sith de Dark Krayt, le Conseil Jedi est composé de 3 membres, Kruk, Tiliqua et Trasaa, et il est fort probable que le rôle de grand maître soit attribué à l'un ou à plusieurs d'entre eux. Dans le canon, nous avons forcément beaucoup moins de personnages à présenter puisque l'univers est encore loin d'être aussi étendu que dans le Legends. Cependant, les différents ouvrages de la Haute République ont déjà pu nous surprendre en nous permettant de découvrir qu'environ 200 ans avant les films, l'ordre Jedi était mené non pas par un seul grand maître, mais bien par 3 grands maîtres qui étaient les figures principales de l'ordre à travers la galaxie. C'est lors de la crise des Nihil et de l'hyperespace que nous sommes amenés à rencontrer Exo Laru, Pratré Veter et Yoda, qui se chargent alors de régir l'ordre Jedi dans cette période plus que difficile où ceux-ci sont également amenés à inaugurer ce qu'ils espèrent être la lueur d'espoir dont la galaxie aurait bien besoin avec leur nouvelle station spatiale, le flambeau stellaire. Dans les années qui suivent, et suite au trépas de la maître Jedi Jora Mali, le Jedi Rick Kisaka est également amené à obtenir un poste de grand maître de l'ordre Jedi. Pour l'heure, il n'existe pas officiellement d'autres grands maîtres connus dans le canon. Néanmoins, ce rôle tout à fait honorifique pourrait sans aucun doute être attribué à d'autres personnages qui, bien qu'ils n'en utilisent pas le titre, pourraient tout à fait être à même d'incarner ce rôle. Dans un premier temps, Luke Skywalker, après le retour du Jedi,
pourrait tout à fait disposer de ce titre, puisqu'il cherche même à refonder une académie Jedi, même si malheureusement ça ne sera pas un grand succès. Et par là même, Rey Skywalker ou Palpatine, comme vous voulez, je vous laisse en débattre dans les commentaires, c'est toujours bon pour le référencement, mais quoi qu'il en soit, et étant donné l'arrivée prochaine d'un nouvel opus cinématographique qui prendra place après l'épisode 9, il y a de fortes chances qu'elle soit elle aussi amenée à concevoir un nouvel ordre Jedi, qui lui permettrait logiquement de prétendre à ce titre, bien que j'imagine à l'heure actuelle que la direction que devrait prendre le film, ou tout du moins celle que j'aurais tendance à lui donner, serait plutôt de faire de Rey un personnage qui subirait une sorte de symptôme de l'imposteur, et qui se demanderait pourquoi elle, pourquoi c'est à elle qu'il revient d'accomplir tant de choses. Ce qui serait, j'imagine, une bonne manière de réparer, avec de gros guillemets, les lacunes présentes dans le développement du personnage. Elle pourrait dès lors essayer d'être guidée par les esprits des anciens Jedi, que ce soit Luke, Leia, Yoda ou bien encore Anakin, pourquoi pas, vu qu'Aiden est revenu en force dans le cœur du public. Ainsi, l'avoir exploré de nombreux lieux disposant d'un lien puissant avec la Force, en étant par là même accompagné par les esprits de ces anciens personnages, pourrait permettre à Star Wars d'avoir son opus Indiana Jonesque tout en faisant dans la nouveauté, ce qui pourrait être assez intéressant. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vous avez également la possibilité de me partager vos propres théories quant au prochain film de Lucasfilm. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, c'est super important, et vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Tipeee si vous avez l'envie et la possibilité de me faire un don, c'est toujours super sympa, et puis ça aide énormément pour pérenniser la chaîne. Bref, je pense que j'en ai assez dit, à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.